Enchaînons les présentations avec la liste nommée contre le grand capital, le camp des travailleurs de lutte ouvrière. Pour en discuter, Adèle Kopf, enseignante. Bonsoir, vous êtes en 49e position sur la liste de Nathalie Arthaud, qui avait refusé la liste commune proposée par le nouveau parti anticapitaliste de Philippe Poutou et d'Olivier Besancenot. La règle est inchangée, vous avez 4 minutes pour nous dire pourquoi est-il important d'aller voter le 26 mai prochain et l'Europe que vous envisagez pour demain. On vous écoute. Oui, bonsoir. Alors, moi, je pense que l'important pour ces élections européennes, c'est de profiter du fait qu'on nous demande notre avis pour faire entendre aujourd'hui les exigences du monde du travail, des travailleurs, des chômeurs, des retraités, de tous ceux qui ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois aujourd'hui. Alors, derrière Macron, qui est le président des riches, nous, à Lutte ouvrière, on a envie de dénoncer ces grands groupes capitalistes, les banques, les entreprises du CAC 40, qui accumulent des profits extraordinaires, plus de 87 milliards d'euros de profits l'année dernière, et qui continuent à supprimer des emplois. Là, dans l'actualité, on a l'exemple d'Auchan, qui appartient à la famille Mullier, une des familles bourgeoises les plus riches de France, qui supprime, qui vient d'annoncer les suppressions d'emplois. Donc, nous, on a envie de contester le pouvoir de cette petite minorité, de Mullier, des Arnaud, des Pinault, tous ces gens qui accumulent des fortunes, qui, on a vu avec l'épisode de Notre-Dame, qu'ils ont pu réunir plus d'1 milliard d'euros en 48 heures, et en permanence, on nous explique qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, pour les EHPAD, pour l'éducation. Nous, au contraire, on pense que ces richesses-là, qui sont produites par l'ensemble des travailleurs, du public, du privé, les ouvriers, les employés, les techniciens, ils devraient servir à maintenir les emplois, à augmenter les salaires, voilà. Alors, c'est pas cette élection qui va permettre d'imposer ce programme-là, mais on peut au moins affirmer ces exigences-là, faire entendre notre colère et dénoncer les vrais responsables de la situation qui est de pire en pire pour le monde du travail. Très bien. Pour ce qui concerne la question sur l'Europe, nous, on est pour une Europe sans frontières et contre l'Europe forteresse aujourd'hui qui s'entoure de barbelés contre les migrants. Mais moi, je constate que l'Europe qu'ils construisent depuis 60 ans, c'est une Europe pour les grandes entreprises. Ils ont unifié le marché, ils ont unifié la monnaie, mais en 60 ans, il n'y a toujours pas de salaire minimum européen. C'est-à-dire que dans l'Est de l'Europe, les travailleurs ont des salaires en dessous de 500 euros par mois. Même sur les droits des femmes, il n'y a toujours pas le droit à l'IVG dans tous les pays d'Europe. Donc, cette Europe, c'est pas la nôtre. Maintenant, il y a aussi tout un tas de partis qui prétendent que se retrancher derrière nos frontières, sortir des traités, le repli national, ça serait une solution. Nous, on pense que ça, c'est une diversion et c'est un mensonge. C'est-à-dire, les frontières, elles ne vont pas nous protéger de l'exploitation de ce grand patronat qui est de plus en plus avide de profit, des licenciements, de la précarité, des bas salaires. Nous, on pense que pour nous protéger, il va falloir que nous, le monde du travail, on s'organise, on se batte, on défende nos intérêts et l'Europe de l'avenir. Une vraie Europe sans frontières, ça sera possible à condition qu'elle soit débarrassée de la dictature du capital, de cette concurrence où on essaie toujours de nous mettre les uns contre les autres. Et ça pourra se faire, oui, qu'en contestant la propriété privée de ces grandes entreprises, de ces banques. Et on pourrait construire une Europe où on produise en fonction des besoins de la population, où la priorité, ça soit les conditions de vie de la population, y compris prendre en compte l'avenir de la planète, mais ça sera un combat pour vraiment renverser le capitalisme. Donc dans ces élections, la liste conduite par Nathalie Arthaud, Jean-Pierre Mercier, avec Arlette Laguiller d'ailleurs qui est en fin de liste, c'est un vote pour les travailleurs conscients pour permettre d'affirmer ces idées, cette contestation de la société, de l'exploitation, du grand capital qui en veut toujours plus. Très bien, merci à vous d'avoir réagi à notre antenne, Madame Kopf. Vous êtes aussi porte-parole de Lutte ouvrière aussi, il faut le signaler à nos auditeurs. Merci. Merci à vous. Au revoir.